Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont là depuis déjà quelques temps. Aujourd'hui, comme promis, je vous tourne la vidéo sur les archétypes pour pouvoir en apprendre un petit peu plus. Je vais vous parler du coup des archétypes que nous avons tous, donc les 4 archétypes primaires. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Un archétype, c'est un guide énergétique. Moi, je qualifierais ça un peu comme un rôle, en fait, qu'on a dès le début de l'incarnation et qui vient nous aider à faire les étapes, à réaliser les étapes de notre mission de vie. Ce que dans le livre, ici, si je le prends, de Caroline Myss, dont je vous ai parlé avant, Contrat sacré, elle l'appelle le contrat sacré, justement. Donc, ce qu'elle appelle contrat sacré, ça fait référence à ce que moi j'appelle la mission de vie. Où dans ce livre, elle retrace les divers parcours, les diverses étapes de la mission de vie et comment connaître ces archétypes, ça peut vous aider à réaliser du coup cette mission en vous connaissant toujours un petit peu plus en profondeur. Donc, elle vous apprend, hop, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, à faire votre roue des archétypes en fait, avec la roue zodiacale, pardon. Donc, une maison égale un signe astrologique, vierge, cancer, machin, tout ce que vous voulez, égale un domaine. Et puis, vos archétypes, donc on en a tous 4 en commun, c'est les 4 archétypes primaires, les archétypes de la survie. Donc, on a l'enfant, et il y a divers aspects dans l'enfant. On a la prostituée, on a le saboteur, et on a la victime. Et chacun va venir se placer dans une des maisons de la roue zodiacale. Comment on sait quel archétype va dans quelle maison? Ça se fait en travail intuitif en fait. Donc il faut aller voir la liste. Elle vous en met un ici, enfin elle vous met une liste dans le bouquin ici, mais qui n'est pas exhaustive. Rien que sa liste déjà, mais elle prend je sais pas combien de pages quoi. Une vingtaine de pages facile. Donc si j'en prends une au pif, voilà, on a la mer par exemple. Tiens, j'ai dû travailler dessus il n'y a pas longtemps. La mer MERE bien sûr. Mais nomades, non-conformistes, infirmiers, patriarches, pickpocket, poètes, manifestants, prêtres, samouraïs, sauveurs, intrigants, érudits, scientifiques. Enfin, vous voyez, il y en a des centaines et des centaines. Donc ça, vous pouvez les trouver sur Internet. Et ensuite, c'est du travail intuitif. Donc on se connecte à son âme, voire à votre guide spirituel, hein, si vous avez un maître ascensionné, un saint, un archange, un ancêtre, votre ange gardien, enfin vous appelez du coup le guide qui est le plus en accord avec vous. On met des petits papiers, on repère, on note ce qu'on a repéré, donc il vous en faut 12, sachant que les 4 primaires, nous les avons tous, on ne peut pas faire l'impasse. Ils nous aident à la survie, je vais aller justement plus en profondeur sur ces 4 archétypes-là. Non, c'est pas facile à dire. Hein. On met des papiers, donc moi par exemple j'avais mis voilà, étudiant, rebelle, ange, victime, saboteur, guérisseur, enfant magique, d'ailleurs l'enfant il a changé, c'était l'enfant blessé, l'ermite carrément, mère, prostituée, enseignant, et avant la messagère spirituelle j'avais un autre archétype. Comme j'étais en plein rejet d'incarnation pendant un bon moment, j'avais un peu l'archétype du drogué, ça c'était pour faire taire ici le mental, c'est commun à beaucoup de vieilles âmes hein, pendant un moment de notre parcours. On va ici faire taire le mental comme on peut, avec les moyens du bord, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on est bien ici sur Terre, qu'on a une mission, qu'on se découvre, etc. Et du coup, on n'a plus besoin des béquilles qu'on utilisait avant. Donc ça, c'est de l'histoire réglée depuis bien longtemps. Et c'est Messagère spirituelle qui a pris la place. Ok ? Et vous les placez en fait, donc vous avez vos petits papiers, vous avez les maisons, maison 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et en fait, par intuition, donc vous fermez les yeux, vous ouvrez le cœur, connexion cosmotellurique, on se connecte à l'univers ou on se connecte à votre guide, comme j'ai dit avant, ou votre âme, et en fait, ils vont vous aider à choisir le bon papier avec la bonne maison. Et vous allez vous retrouver, par exemple, comme moi, j'avais rebelle dans Ego Personnalité. Tu m'étonnes, en tant que vieille âme, on est venu changer le système, donc forcément, si on est d'accord avec tout, ça marche pas. Et ensuite, grâce au pendule, hop, donc vous voyez, vous avez fait votre roue comme ça. Et vous allez voir, donc, est-ce que rebelle, c'est bien en accord avec la maison 1, ego, personnalité? Oui. Hop, est-ce que, alors là, on peut même poser une autre question. Est-ce que mon archétype de l'ange a sa place dans ego, personnalité? Non. Voilà, vous voyez, et vous faites comme ça pour vos 12 maisons.
D'ailleurs, je rappelle, hein, oui c'est vrai, je pensais pas assez à le dire, que si vous avez besoin, vous ressentez un appel de l'âme, vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, par exemple, pourquoi pas, pour faire votre roue des archétypes. C'est tout à fait possible, hein, on prend rendez-vous ensemble, comme si on faisait un soin holistique, et puis, eh bien, je peux vous aider à faire la roue des archétypes si c'est quelque chose qui vous touche, ok, qui vous intéresse. Si vous sentez que vous avez besoin de soins, n'hésitez pas. Pour tout ce qui est accompagnement, je commence justement la formation Déclic aujourd'hui. Donc là, les portes sont fermées pour 3 mois, mais dans 3 mois, je réouvre de nouveau les portes de la formation qui est un mélange formation-accompagnement. Pour vous permettre justement, en toute autonomie, plus tard, de pouvoir faire toutes ces choses-là. Travailler avec son intuition, travailler avec son âme, travailler avec ses guides. Allez, donc vous n'hésitez pas, tout est en dessous de la description. Je vous mets à chaque fois le... Enfin, à chaque fois, non, je vais le mettre à partir de maintenant. Mon site web à chaque fois pour que vous puissiez aller voir toutes les infos dont vous avez besoin. Si vous sentez que vous avez besoin d'une guidance de l'âme à travers les oracles, c'est pareil. Je peux vous aider là-dessus. Allez, on y va, c'est parti du coup pour les 4 archétypes primaires. Donc, ce qui constitue la survie. On va commencer par l'archétype de l'enfant. L'enfant, donc l'archétype qu'on a tous, hein, forcément, on a tous été enfants, il vient avant l'incarnation. Il peut avoir différents aspects en fonction des expériences que vous avez vécues, des croyances que vous en avez retirées et qui sont venues s'imprimer en vous. Donc, on peut autant avoir pour chaque archétype, de toute façon, que ce soit les 4 primaires, les autres, 12, 11, 10, 9, 8, pour les 8 autres. Ouais, je suis pas très bonne en maths. Vous avez un versant positif, vous avez un versant négatif. Donc, l'enfant, l'archétype de l'enfant, c'est le gardien de votre innocence. Et du coup, il va vous donner des... Il va venir soit vous tester dans le côté ombre. Donc, le côté ombre de l'enfant, c'est « je veux tout pour moi ». Je veux que ma vie, elle soit une joie incessante, toujours à la recherche du plaisir immédiat. Vos archétypes, ils vont s'influencer les uns les autres. Quand j'avais encore l'archétype de la droguée, donc ici c'est dur, la terre c'est trop compliqué, donc j'essaye de faire taire le mental. Peu importe le moyen, j'ai envie de boire un coup, je vais boire un coup, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, de me perdre dedans, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais me perdre dedans. J'ai envie d'une cigarette parce que là je sens que j'ai du stress, tout ça. Votre enfant il va venir appuyer dessus. Bah oui, fume une cigarette parce que du coup bah, c'est trop bien. Regarde, tu vas être calme, tu vas être toute joyeuse. Bois un petit coup parce que regarde, du coup tu vas profiter. C'est dur ici, tu as vraiment le droit d'avoir des récompenses. Hein, Donc voilà, il va venir appuyer sur ça, sur cette partie-là, pour voir du coup comment vous allez réagir. Ça, c'est vraiment le versant ombre de l'enfant quand on reste dedans. Donc on va être dans une quête perpétuelle de joie immédiate, de récompense immédiate. Et on sent en fait qu'il y a quelque chose qui s'active. On va chercher toutes les excuses possibles pour assouvir du coup ce besoin primaire en fait. Quand on commence à basculer du côté... Alors, j'allais dire, on va rester dans le négatif pour l'instant, dans l'ombre en fait de l'enfant. L'enfant, il peut avoir donc divers aspects. Et ça évolue, ça change, c'est pas figé dans le temps. Si moi je vois mon parcours personnel, je bafouille, pardon, au début j'avais l'enfant blessé. L'enfant qui, à l'âge de raison, comme on dit, a refermé ce que j'appelle fermer sa lumière en fait. Puisque les autres comprennent pas ce que je vis, puisqu'on m'a répété encore et toujours que les esprits de la nature, tout ça, ça n'existe pas, que la magie, ça n'existe pas, que c'est dans ma tête, ben en fait, je vais tout refermer pour survivre, pour venir réussir à m'inclure du coup dans le groupe, dans la société en fait. Donc je referme tout ça. Donc j'avais l'enfant blessé. J'en avais tiré d'autres croyances limitantes. Mes proches me trahissent. Bah oui, ils m'ont menti. Donc pendant toutes mes premières années, ils m'ont dit que le Père Noël, tout ça, ça existait. Et au final, on me dit, bah n'importe quoi, tu croyais vraiment que la poussière de fée, ça existe, que les lutins, ça existe, tout ça. Bon, voilà, hop, du coup, moi j'ai tout refermé. C'est pour ça que j'avais intégré l'enfant blessé. Beaucoup plus tard, au cours de mon parcours, j'ai avancé, j'ai évolué, je vais travailler sur mes zones d'ombre, comme ce qu'on fait tous. De cet enfant blessé, et vous pouvez avoir l'enfant abandonné, quand il y a des soucis avec les parents, il y en a un ou l'autre qui n'a pas tenu son rôle. On peut avoir l'enfant dépendant, je vais faire tout et n'importe quoi, je vais accepter tout et n'importe quoi parce que tout est mieux que d'être seul. On peut avoir d'autres types comme ça d'enfants. Bon, j'ai encore été un petit peu interrompue là, désolée, c'est un peu toujours comme ça. Faut s'occuper des enfants aussi.
Donc, je vous disais, il y a la partie ombre du coup donc de l'enfant. L'enfant blessé, l'enfant orphelin, ça touche beaucoup, beaucoup de personnes. Et l'archétype de l'enfant, il a une grande puissance en nous, il a une grande force en nous, parce que c'est notre premier état de conscience. On arrive, on s'incarne sur Terre, bon ben on passe par l'enfance, quoi. Donc, c'est à partir de notre enfance, du coup, qu'on construit tout, un peu toute notre personnalité, là, au fur et à mesure. Donc, l'enfant, quand il y a le spot, le projecteur qui est mis sur lui, pour ceux qui ont vu le film Split, où on parle d'une personne qui a des dédoublements de personnalité. Il a vécu des choses trop horribles dans son enfance, c'était pas possible de survivre, en fait, en ayant toute sa conscience. Donc, sa conscience, elle se fragmente en des dizaines de personas en fait. Hein. Et le spot, il se met sur un des personas de cette personne qui prend le dessus pendant un moment. Donc ça peut être l'archétype. Enfin, justement, je pense que c'est des genres d'archétypes. L'enfant, ça peut être ensuite la personne qui va se défendre, donc le guerrier, etc. Quoi, vous voyez. Et bien là, c'est comme ça. Le spot, il se met sur un archétype. Quand il y a une situation qui arrive, qui va être déclenché, hop, l'archétype, il va prendre le spot, il va prendre la place, la parole, quoi, en fait, et il va réagir avec son versant soit positif, son versant soit négatif. Donc, l'enfant, c'est... Il y a l'enfant donc dans le truc négatif, donc on a vu voilà orphelin, blessé, l'enfant dépendant, des choses comme ça. Quand on va arriver sur le versant positif, là on va plutôt être vers ça va être l'enfant joyeux, celui qui est toujours de bonne humeur, toujours qui a le smile, qui voit le positif, pas le négatif. Il y a aussi l'enfant magique. Alors là, c'est pas extrêmement courant, l'enfant magique. Cet archétype-là, moi, est venu remplacer l'enfant blessé quand j'ai réouvert, en fait, je me suis réouverte à la magie, en fait. Voilà, donc début de l'éveil spirituel, on se rend compte qu'il y a la vie après la mort, etc. Bon, voilà, je vais pas refaire le parcours. Mais bref, quand on réouvre sa lumière. Et là, l'enfant magique, il est super parce que quand vous remettez de la magie dans votre propre univers, je sais faire des voyages astraux, je sais voler, je rencontre tous des êtres fantastiques, les êtres de la nature, les dragons, les êtres célestes, les anges, les archanges, tout ça, on se reconnecte à l'univers, etc. Notre vie de tous les jours, notre quotidien, il est empli de magie. Et ce qu'on a envie de faire quand l'archétype de l'enfant magique il est activé, c'est qu'on veut réveiller la magie chez les autres. Donc on va aller réveiller, réactiver ça chez les autres avec notre comportement, avec la voix, bon bref, enfin avec qui on est en fait, on va rayonner ça, donc ça va toucher les autres. Si on rayonne l'enfant qui est par exemple blessé, on va se mettre en connexion avec des autres chez qui ça résonne aussi. Ça va entrer en résonance cette blessure pour qu'on puisse pouvoir ensuite avancer et aller du côté positif de l'archétype du coup. Transformer son enfant dépendant en un enfant indépendant par exemple. Transformer l'enfant blessé en l'enfant heureux, l'enfant joyeux, voire l'enfant magique, etc. etc. Vous voyez. Et on va toujours un peu osciller comme ça entre le positif, la lumière, entre le négatif, l'ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc à chaque fois qu'il va nous arriver quelque chose dans notre vie, c'est surtout l'archétype de la prostituée. Enfin, en fait, ils vont nous impacter dans divers domaines. Ok. Bon, l'archétype de la prostituée, il va nous tester dans d'autres trucs. Justement, du coup, je vais changer un petit peu l'archétype. Le but, c'est de comprendre l'essence de l'archétype et comment il va influencer vos choix. Quand on voit la vie sous les yeux d'un enfant, l'enfant joyeux, l'enfant heureux, tout va bien. Peu importe ce qui arrive comme événement, l'enfant heureux, lui, va en tirer quelque chose de positif. Ok. Il m'arrive ça, oui, mais plutôt que de me concentrer sur ce que j'ai pas, je vais me concentrer sur ce que j'ai. Et du coup, gratitude parce que j'ai ça, j'ai des copains, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai ce qu'il faut, j'ai des jeux, tout ça. Ben, en fait, tout va bien. Les soucis, ce sera pour plus tard. L'enfant joyeux, il vous aide à vous concentrer sur l'instant présent. Plus on se focalise sur l'instant présent, plus on lâche prise, plus on fait confiance à l'univers et plus tout se déroule au mieux. Dès qu'on commence à penser à l'avenir, je vais commencer à faire ça, hop, on a une chape de plomb, l'adulte qui nous tombe dessus là, l'adulte avec son poids écrasant de responsabilité, et hop, on n'est plus dans lâcher prise, on n'est plus dans l'instant présent, et là c'est parti pour les soucis habituels. Alors c'est parti, je vais passer du coup au deuxième archétype, celui de la prostituée. Alors, l'archétype de la prostituée, du coup, comme les trois autres archétypes primaires, en fait, elle nous aide, donc avec les trois autres, hein, à faire remonter tout ce qui est comment est-ce qu'on va se comporter face aux épreuves de vie, en fait. Comment on va
réagir face à des situations qui nous arrivent pour toujours pareil nous permettre de transcender nos zones d'ombre, d'aller voir ce qui nous fait peur. Hein. Donc ça fait remonter nos peurs, nos angoisses, nos doutes, critiques, jugements, etc. Et voir comment est-ce qu'on va pouvoir les transcender pour pouvoir avancer toujours et encore plus en alignement avec notre âme, donc dans notre mission de vie. Comment on va survivre par rapport à tout ce qui nous est présenté par rapport à nos situations? Est-ce qu'on va encore rester dans des schémas qui sont destructeurs, des pensées limitantes, des comportements toujours pareils, qui nous entravent, qui nous empêchent de nous exprimer, de nous expanser? Ou est-ce qu'on va choisir justement de traverser ça, d'avoir un genre de gros coup de ras-le-bol et de ne plus vouloir suivre encore et toujours les mêmes comportements, donc d'attirer toujours les mêmes situations, les mêmes personnes qui viennent nous confronter justement à ce qu'il faut qu'on travaille? Donc c'est un peu comme si les 4 archétypes primaires, c'était des piliers, et qu'au-dessus, il y avait votre contrat sacré, votre mission de vie, du coup. Et eux, c'est des piliers sur lesquels on vient s'appuyer pour toujours se réaligner davantage sur notre mission de vie, voir ce qui va pas, et c'est sur quoi on doit avancer. Donc les archétypes, à la base, les 4 archétypes primaires, ils sont neutres. Même si, bon, quand on entend prostituée, saboteur, victime, l'enfant, il fait moins peur. Bon, on se dit, bah, je vois pas en quoi, déjà, comment je peux avoir l'archétype de la prostituée ou de la victime ou tout ça, comment je peux avoir ça à l'intérieur. Si je pense à la prostituée, on a tous en tête des connotations négatives. Prostituée égale je vends mon corps pour de l'argent. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais ces archétypes-là, à la base, ils sont neutres. Et c'est notre façon de réagir qui va faire qu'on va aller tourner vers un versant, un aspect négatif ou un aspect positif. Du coup, les archétypes, ils influencent notre relation au pouvoir, notre relation à tout ce qui est matériel, notre réaction à l'autorité, notre réaction aux autres, notre façon de faire des choix. Est-ce qu'on fait des choix conscients? Est-ce qu'on fait des choix forcés? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à tout ça? Alors, donc l'archétype de la prostituée, elle, c'est en fait le but de ces archétypes. Vous voyez les 4 piliers sur lesquels on s'appuie pour faire le contrat sacré. Ça va être d'en faire des gardiens, en fait. Ça va être d'en faire des forces. Donc, la prostituée, elle, c'est la gardienne de votre foi. Elle va venir s'insinuer, du coup, dans votre vie. Elle va prendre le spot, le projecteur, à chaque fois que vous allez avoir, des choix conscients à faire par rapport à la matérialité. Jusqu'où est-ce que tu es prête à aller pour obtenir des gains matériels, pour obtenir du pouvoir ou autre sur les autres? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Quelle partie de ton âme tu es prêt à échanger contre de l'argent, de l'influence, du pouvoir? Est-ce que vous êtes prêt à céder votre morale, un petit peu de votre intégrité? Est-ce que vous êtes prêt à renier la parole? Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, en échange de quelque chose d'autre, d'un bien matériel immédiat. Est-ce que ça vaut le coup de faire l'échange? Donc du coup, votre prostituée, elle va venir appuyer là-dessus pour voir où vous en êtes à un instant T par rapport à toutes ces problématiques-là. Donc là, qu'on va trouver le versant négatif de la prostituée, chez tous les hommes et les femmes qui se sentent prisonniers de leur vie, en fait, qui se disent « bah oui, mais j'ai pas le choix. Moi, je peux pas quitter mon boulot, sinon comment je vais faire? Je suis lié par rapport à l'argent. Je suis entravé par rapport à l'argent. Je ne peux rien faire d'autre parce que sinon, je me retrouve sans ressources, etc. Enfin, je pourrais pas survivre, en fait. Donc ça, c'est le versant sombre de la prostituée qui s'éveille. Je peux rien faire parce que je suis lié par rapport à un salaire. Je fais un boulot qui certes ne me convient plus, mais à la fin du mois, j'obtiens mon chèque, j'ai ma rétribution. Donc ça vaut le coup que je meure en fait petit à petit au boulot. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle va utiliser la version sombre. Quand on arrive du côté positif de la prostituée, c'est la gardienne de votre foi. Quand on s'est reconnecté à l'univers, quand on a une confiance inébranlable en le divin, le fait qu'on a des guides, tout ça, on n'est plus tenu par les biens matériels. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'instant présent et on sait que l'univers, il nous amène exactement ce dont on a besoin pour, à l'instant T, être bien. On nous amène tout ce dont on a besoin. Je vous donne un exemple. Ma prostituée, elle a été à l'œuvre une immense partie de ma vie et elle est encore. Le versant sombre, je l'explore encore parce que je vibrais la peur du manque. Donc j'attirais sans arrêt des trucs en rapport avec ça. Moi, c'est un de mes gros dossiers de vie, apprendre à avoir l'argent tout seul. Il y a des passants autour.
Donc à chaque fois, du coup, je me disais, bah mais j'ai pas le choix. Comment je vais faire? Comment je vais survivre si jamais j'ai pas de salaire? Comment je vais faire? Du coup, il faut que je reste dans le salariat, etc., etc. Vous voyez, ça c'était le dialogue interne, prostituée et moi-même, l'archétype. À chaque fois que j'ai accepté de lâcher prise, confirmation dans la matière, en disant, en fait, je sais qu'il y a des guides, je sais qu'il y a l'univers, je sais que je suis reliée à Terre Mère Gaïa, je sais que je suis soutenue, je sais qu'on va pas me laisser être sous les ponts sans avoir de maison, avec mes enfants, dehors, sans avoir de quoi survivre. À chaque fois, on m'a présenté ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de racheter des meubles parce que je les avais depuis plus de 10 ans, il était franchement temps. Et là, plutôt que de dire, hop, versant négatif de la prostituée. Oui, mais comment je vais acheter des meubles, du coup, ça va me prendre de l'argent. Je vais perdre, du coup, ce que j'ai mis de côté, les économies. Il y en aura moins. Ah, crise de panique, tout ça. Ça a été bon. J'en ai besoin, c'est juste, c'est aligné. L'univers va gérer, je sais que ça arrivera. Et j'ai fait les démarches pour acheter les meubles dont j'avais besoin. Comme par hasard, un virement arrive qui n'était absolument pas prévu, un cadeau du ciel, qui me permet de payer tout ce dont j'ai besoin. Sans culpabilité, sans honte, parce que c'était aligné. Ça fait plus de 10 ans que j'avais les machins, il était grand temps que j'en change. Voilà comment la prostituée, elle va vous permettre du coup d'évoluer de plus en plus. Toujours pareil pour transcender les peurs, les doutes, et puis à chaque fois qu'on a un dilemme par rapport à ça, une réflexion par rapport à ça, on s'arrête, on voit que la prostituée, l'archétype de la prostituée prend le spot, il y a le versant négatif, le versant positif, et on en retire une foi inébranlable. Et ça, c'est un soulagement parce que du coup, on quitte l'énergie de la peur, du manque. On va passer à l'archétype suivant, la victime. Alors, la victime, elle est la gardienne de l'estime de soi. Alors, il y en a beaucoup, on est beaucoup, ne pas vouloir avoir cet archétype dans nos énergies. Forcément, on n'a pas envie d'avoir des énergies de victime, c'est toujours pareil. Il y a le côté ombre et il y a le côté lumière. Donc, la victime, l'archétype de la victime, le côté sombre, il va se manifester du coup la première fois qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. La première fois qu'on va être, entre guillemets, malmené, maltraité par un parent, par un camarade, par un membre de la famille, peu importe. Elle va se manifester aussi quand on est accusé ou qu'on est puni de manière injuste, puisque elle, son rôle, c'est de venir garder notre estime de soi. Donc pareil, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ces situations-là? Donc, elle va nous apprendre à nous élever. Pareil, comment on va réagir face à de l'injustice? Est-ce qu'on va oser exprimer notre voix ou est-ce qu'on va avoir peur parce que l'autre en face, il est plus grand, il est plus fort que nous? Pareil, on peut trouver un avantage en fait à être la victime, à se faire plaindre, à se faire dorloter, à forcer entre guillemets les autres à nous accorder de l'attention parce que du coup on est vulnérable. Et là du coup on va se mettre en relation avec d'autres archétypes. Notamment tous ceux qui possèdent, comme moi, l'archétype de la mère. On va se trouver happé, attiré par l'archétype de la victime parce qu'on va se dire, oh là là, le pauvre ou la pauvre a besoin, peut pas se protéger tout seul, machin. Donc pareil, toutes les vieilles âmes avec la blessure du sauveur et puis la blessure... Ah zut, je perds mes mots. La blessure du sacrifice, on va aller, hop, chercher la personne pour essayer, pareil, de la remonter. Donc il y en a qui peuvent trouver tout à fait un intérêt à garder l'archétype de la victime dans son versant ombre, du coup, négatif, pour se faire plaindre, pour se faire recevoir de l'attention de la part des autres, en fait. La question qu'elle pose, la victime, la question qu'elle vous pose à vous, c'est vraiment, est-ce que ça vaut la peine de céder une petite partie de son pouvoir personnel ou de son sentiment de pouvoir personnel pour pouvoir éviter la responsabilité? Combien d'entre nous réclament de la liberté? Moi, je veux plus être dans le salariat, les patrons, ça me saoule, machin, je veux être mon propre patron. Et au final, quand on se retrouve à devoir créer son entreprise, à devoir tout gérer tout seul, on a du coup toute la responsabilité qui nous incombe. Là, ça coince du coup, parce que finalement, est-ce que vraiment je suis prête à avoir cette liberté que je réclame tant, à corps et à cri? Est-ce que dans ma partie inconsciente, en fait, eh bien, ma victime s'éveille et du coup, j'ai pas envie en fait d'assumer les responsabilités parce que je me sens pas capable, pas légitime, blabla, etc. Bon, il peut y avoir des tas de raisons diverses et variées à ça. Donc, dans le versant négatif, la victime, elle va se manifester à chaque fois que vous subissez quelque chose d'injuste et que vous n'osez pas
dire ça c'est pas ok avec moi, ça ne fait pas partie de mes énergies, non je refuse. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Quelqu'un vous passe devant dans une file, on vous rend pas la monnaie exacte, pas par malveillance forcément, hein, parce que la personne elle s'est trompée quoi. Et là il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à dire hé là vous vous êtes trompé, vous m'avez pas rendu le bon truc, là vous êtes passé devant moi, enfin là c'est pas juste, c'est pas correct quoi. Quelque chose qui fait que ça sort pas en fait et on n'arrive pas à le verbaliser. Bah ça du coup c'est le côté négatif de la victime, le côté ombre qui vous met, qui vous titille en fait, qui vous dit bah regarde là il y a quelque chose qui n'est pas juste avec toi, verbalise-le, formalise-le, dis-le, formalise-le ça se dit pas, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, verbalise-le, c'est ça. Acte le fait que là, on te fait quelque chose qui n'est pas OK avec toi. Et que si tu ne dis rien, du coup, c'est que tu acceptes. Tu rejettes la responsabilité. Bah oui, mais l'autre, il est passé devant moi. Bon, il était peut-être pressé. Oui, bon, en fait, finalement, moi, j'ai le temps. Voilà, vous voyez des choses comme ça. Ça va être un dialogue incessant en dessous, par derrière. Et qui fait que on va pas aller justement dire, bon, bah là, stop, c'est tout. Et là, justement, le but, c'est de faire de la victime un gardien, un protecteur, l'estime de soi. Là, ce que tu fais, c'est pas OK avec moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc toujours pareil, je n'ai pas besoin d'hurler, d'agresser, mais je le verbalise. Je ne suis pas d'accord avec ça. Du coup, votre victime, elle va vous permettre de poser des limites saines, des limites claires, pour justement ne pas subir, ne pas être dans la version ombre de la victime, du coup, et pas se faire avoir. Donc son objectif premier à la victime, c'est vraiment de développer l'estime de soi-même et la confiance en soi-même. J'ai pris des petites notes pour pouvoir vous le dire. Sinon, je vais aller partout. Donc, à chaque fois que vous vous sentez menacé ou qu'on vous enlève une partie de pouvoir personnel, enfin qu'on essaye, les cheffaillons, cheffaillonnes, tout ça, etc. Un collègue qui se permet de venir vous donner son boulot, par exemple. Quelqu'un, relation, famille, on s'en fiche, qui vient toujours ici parce qu'il y a toujours quelque chose à demander, il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, vous pouvez remarquer, on le voit partout, hein. Il y a des personnes, on sent, ça se sent, voilà, encore une fois, confirmation, dans l'aura, hein, tout ça se déroule au niveau de l'inconscient. Elle, lui, si je lui donne un petit truc, moi j'ai un peu la flemmasse de faire mon truc, bon, si je lui donne, il va dire oui, pas de souci. Bon, bah hop, du coup, il y en a qui vont y aller. Et d'ailleurs, ça va même être des contrats entre les personnes, hein, des contrats d'âme, on en a tous des centaines, des contrats d'âme, qui va venir challenger par rapport à ça. Et là, du coup, hop, le spot, il se met sur l'archétype de la victime. Ok, là, il y a encore machin qui vient te donner du boulot en plus. Est-ce que tu vas avoir suffisamment d'estime de soi pour dire, en fait, tu gagnes le même salaire que moi, j'ai pas plus que toi, donc pourquoi je devrais faire ton boulot à ta place? Tu fais ton boulot, je fais le mien. Tu veux de l'aide, tout ça, ok, on peut s'entraider, on est collègues, pas de souci. En aucun cas, je suis obligée de prendre ta part de travail, parce que moi, je ne vais pas être plus rétribuée. Et hop, tout de suite, on arrive dans le versant positif de la victime, du coup. Donc là, faites-vous des promesses à vous-même pour la victime. Je me promets de ne plus me laisser faire quand un tel y vient. Faut nommer le problème, vous voyez. Et comme ça permettra plus facilement de tenir sa parole envers soi-même, et du coup de ne plus se trahir. Et si ça arrive encore, parce qu'il y a des chances que ça arrive encore, prendre conscience, c'est déjà le premier pas. Après, des fois, on se retrouve à l'instant T, il y a un truc de panique qui arrive, on n'arrive pas à gérer, on retombe dans son archétype versant négatif de la victime ou de l'enfant dépendant ou blessé, et c'est ok, c'est un parcours. Ça avancera petit à petit. C'est toujours la même chose, de plus en plus rapidement, comme on en prend conscience, on réagit. Ah, j'ai encore laissé l'archétype de l'enfant blessé dépendant prendre le dessus. Du coup, j'ai encore réagi comme avant. Mais j'en ai pris conscience. Je veux plus avoir ça dans mes énergies. Donc, hop, je vais, par un effort conscient, me concentrer sur l'instant présent. Victime, hop, encore une fois, je me suis laissé faire, machin, il y a une personne, elle est passée devant moi, même pas regardé, pas de respect, tout ça, et j'ai pas osé dire, là, vous êtes passé devant moi, ça se fait pas. J'y arriverai, j'ai suffisamment confiance en moi, donnez-vous des choses positives. Je mérite le respect, je mérite l'amour, je mérite un salaire correct, je mérite l'abondance, rien que par le fait que je sois né ici sur Terre. C'est déjà assez chaud de vivre sur Terre, on a tous le droit à l'abondance. Et je ne parle pas que de l'abondance financière, l'abondance sur toutes ses formes, abondance d'amour. Il faut déjà se la donner. Si on ne se donne pas le respect, on ne se donne pas l'amour,
c'est pas possible pour les autres de vous le donner en fait. Ça, c'est d'abord à l'intérieur et après ça se reflète à l'extérieur. On va voir l'archétype suivant, celui du saboteur. Donc lui, c'est également du coup à la base une énergie qui est neutre, un archétype qui est neutre et qui va vous permettre d'avancer sur tout ce qui est que vos choix. Comment vous faites vos choix? Est-ce que c'est conscient ou pas? Donc dans son versant négatif, lui, il se fait connaître par tout ce qui est perturbation. Saboteur, bah, c'est un peu compris dans le nom, quand on s'auto-sabote, donc on s'empêche soi-même de pouvoir accéder au succès et à la réussite. Je connais bien. On est beaucoup à avoir ça, parce qu'en fait, on a peur de la puissance du pouvoir personnel qu'on a. Parce que toujours pareil, accepter son pouvoir, c'est accepter les responsabilités qui vont avec. On ne peut plus blâmer sur les autres. On ne peut pas dire « oui, j'ai trop pas de chance, du coup, bah, c'est toujours sur moi que ça tombe. » Victime. Bah oui, mais c'est l'autre, il a pris avant moi, et puis moi, je pouvais rien faire parce qu'il est plus grand, plus fort, enfant blessé ou dépendant. Oui, mais moi, j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Donc, bon, bah, si jamais je donne un petit peu d'eux, alors du coup, je recevrai le salaire qu'il faut, ou le truc qu'il faut pour que je puisse m'en sortir, prostituée. Donc là, voilà, c'est pareil, il y a le versant négatif aussi pour le saboteur. Donc, le saboteur, c'est le miroir, en fait, qui reflète nos peurs de s'assumer et aussi d'assumer tout ce qu'on crée. C'est ça qui met, en fait, il met en exergue, du coup. Et puis, bah, c'est celui qui est le plus connecté à la survie dans le monde matériel. Donc, comment on fait taire le côté ombre du saboteur, parce que c'est celui qui est relié le plus à nos peurs de survie. Donc, bah, chaque fois qu'on a la peur de manquer, la peur de manquer de quoi que ce soit, hop, il va venir prendre le spot et se mettre en place, du coup. On le contre, on va vers le versant positif par des actes de courage et par des actes de foi. Oui, ok, je dois acheter ce truc-là, mais je sais que c'est juste, j'en ai besoin, je fais confiance à l'univers, à qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Hop, parce que je sais que je suis soutenu, je suis aidé, que je n'ai pas à me retrouver sous les ponts. Donc le saboteur, lui, il vous aide à suivre une pensée qui est intuitive plutôt que rationnelle. Tant qu'on suit le rationnel, donc le mental, on est sur des expériences passées, il n'y a pas de changement possible. Le saboteur, il vous aide à faire plus confiance du coup à votre intuition. Sa question, la question cruciale que lui met en place, c'est du coup comment on se positionne par rapport à la peur du changement. Est-ce qu'on va trouver en nous le courage d'aller justement changer des choses qui ne nous vont plus et de pouvoir déjà approfondir un peu qui est notre âme et de pouvoir avancer, cheminer sereinement sur notre mission de vie parce que on suit son intuition et qu'on ne suit plus justement la logique humaine. Donc dans l'ombre, le saboteur, ça va être par exemple, à chaque fois qu'on me donne un compliment ou autre, j'arrive pas à l'accepter. Tu as ça? Oui, mais non, mais machin. Ou alors, voilà, votre compagnon, votre compagne qui vous dit ah, t'es belle, tout ça, machin. Ben non, en fait, comment il peut me trouver beau ou belle? Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, donc c'est la voix intérieure qui va vraiment nous dévaloriser. Et pour tourner du coup dans le versant positif, il n'y a pas, c'est en posant des actes de courage. J'ai peur, bien sûr que la peur, elle va être là, la peur de l'inconnu, du changement, ça nous fait peur à tous. C'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai peur, mais j'y vais. Voilà, parce que je sais que je suis soutenue, je suis guidée, etc. C'est toujours la même chose, quoi. Donc j'y vais. C'est là où on voit les actes de courage, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller sauver une ville avec des millions d'habitants. C'est par rapport à la peur qui est là, qui me cheville et qu'on a tous, des peurs, on en a tous. Est-ce que je vais la laisser, du coup, faire en sorte que je suis cristallisée, que je suis figée sur place, je bouge pas, du coup, il se passe jamais rien? Ou est-ce que je vais y aller, du coup, en confiance? Toujours pareil. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour les 4 premiers archétypes, donc les 4 primaires que nous avons tous. Par contre, pour les autres, comme je vous dis, il faut aller vous renseigner sur Internet parce que comme il y en a des centaines et des centaines, on ne peut pas tous les traiter ici, quoi. Donc quand vous allez voir les petits paragraphes qui vous expliquent ce qu'ont sont, j'ai arrivé les archétypes, il y a quelque chose qui va résonner en vous. Et vous allez l'entendre. D'autres personnes, ils vous l'avaient déjà dit en fait. Toi, t'es la mère par excellence, par exemple. Voilà, t'es vraiment maternante, machin, tout ça. Bon, c'est comme ça que vous saurez que vous avez l'archétype de la mère. Donc, vous pouvez déjà dégrossir un petit peu, parce que vous allez hésiter entre certains archétypes. Moi, c'est pareil, j'ai hésité entre plusieurs. Et puis, il y avait toujours un petit truc qui faisait que, ouais, non, entre les deux, du coup, ce sera plutôt celui-là.
Et il faut demander de l'avis à vos proches. Est-ce que tu penses que j'ai plutôt ce rôle-là, quoi? Est-ce que le rôle du guerrier, ça te parle? Est-ce que vous êtes du genre à aller vous vent debout contre l'injustice, à aller protéger les autres, etc. Voilà, donc vous allez voir parmi les archétypes, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter si vous avez déjà trouvé certains de vos archétypes. Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Et puis, est-ce que vous savez un petit peu dans quel domaine de votre vie cet archétype-là prend le spot là et vous fait réagir pour pouvoir avancer de plus en plus sereinement sur votre chemin de vie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.